pense qu'il y a un énorme coup marketing à jouer, mais ça, c'est ce qu'il y a dans ma tête. Donc, la seule solution pour vérifier si c'est vrai, c'est de faire une étude de marché. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble durant les prochains jours. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Ça va faire quelques jours que je travaille sur mon étude de marché et je sais que 80% des gens dans ma niche qui échouent, c'est à cause d'une mauvaise stratégie de marketing. Et ce qui m'a permis de garder le cap durant ces quelques jours, c'est le plan qu'on a fait la semaine dernière, donc celui-ci, pour créer un business qui nous correspond. En fait, j'ai gardé en tête quel était mon objectif. Mon objectif, c'est générer un revenu. Et pour ça, je vais créer un jeu vidéo. J'ai fait mon étude de marché en 4 étapes. Donc tout d'abord, j'ai résumé mon projet. Ensuite, j'ai fait une analyse du marché, j'ai étudié mes concurrents et j'ai fait une analyse SWOT. Donc pour résumer mon projet, donc le résumé exécutif, ce que j'ai pris en compte, c'est mon point de vente unique. Donc dans la création d'un jeu vidéo, ça peut être le gameplay, ça peut être l'environnement, ça peut être l'histoire. Ensuite, dans l'analyse de marché, ce qu'il faut inclure, c'est des rapports et des prévisions de l'industrie. Par exemple, dans la création d'un jeu vidéo, il faut avoir des rapports et des analyses par rapport à Steam. Pourquoi tel développeur indépendant échoue? Pourquoi tel développeur indépendant réussit? Pourquoi il y a 1,5 fois plus de partage sur tel jeu que sur un autre jeu? Enfin, plein d'informations comme ça, tu vois. Pour les concurrents, là, les forces et les faiblesses, c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Il faut analyser les critiques positives, négatives, neutres, que ça soit sur des jeux qui ont réussi, que ça soit sur des jeux qui ont échoué. Tu peux prendre en compte par exemple Saints Row. Ok, pourquoi il a échoué? Leurs fans qui étaient là depuis des années et des années, ils ont fait comme s'ils n'existaient pas. Ils ont voulu faire plaisir à une minorité qui n'était même pas concernée par le jeu. C'est ce qui fait que tout le monde a fini par se plaindre. Et à cause de ça, il y a des employés qui ont été mis au chômage. Voilà. Il faut aussi étudier leur stratégie de marketing. Et j'ai terminé par mon analyse SWOT. Donc là, c'est étudier tes forces, tes faiblesses, tes opportunités, tes menaces. Ok, je me suis rendu compte que si j'avais des doutes et des peurs, en fait, c'était simplement parce qu'il me manquait des informations. Et pour avoir ces informations, il faut que je cadre mon projet. Mon projet, là, il est trop volatile. J'ai pas assez d'informations. Donc pour ça, il va falloir que je crée mon Game Design Document. C'est un document où tu réunis toutes les informations sur ton jeu, que ça soit sur l'environnement, que ça soit sur l'histoire, quel menu, à quoi ça va ressembler, quelle va être l'atmosphère. Toutes les informations, je vais les mettre dedans et il faut que ça soit fini pour la fin de la semaine. Bien sûr, à la fin de la semaine, c'est très très ambitieux, mais c'est l'objectif que je me fixe. Comme ça, je vais me donner vraiment au maximum. Malgré que je galère énormément à cause de ma capacité à exprimer mes idées, j'ai beaucoup avancé cette semaine. Donc en gros, mon idée, elle a été validée grâce à mon étude de marché. Donc l'étude de marché que je t'ai présentée en début de vidéo, c'est une étude de marché spécifique. Tu sais que tu dois faire assez rapidement pour valider un concept, une idée. Après, j'ai vu que il y a des études de marché beaucoup plus globales. Et d'ailleurs, en voyant ça, je me suis dit, ok, là, il y a une opportunité. C'est-à-dire que durant les prochaines semaines, là, j'ai commencé à créer, du contenu en anglais. Et durant les prochaines semaines, je vais partager des infos par rapport au marché, etc., tout ça. Et comme ça, dans 1 à 2 semaines, ce que je vais faire, ça va être de créer une newsletter, en anglais, justement. Et dedans, je vais partager une étude de marché que je vais faire, mais vraiment complète ce coup-ci, avec au moins une vingtaine de pages, bien complète. Et je vais leur dire, ok, si vous la voulez, vous vous inscrivez à ma liste d'emails. Et c'est ce qui fait qu'il y a des gens, ils vont être intéressés, vu que je leur aurais communiqué par rapport à ça depuis plusieurs semaines. Et voilà, normalement, j'aurai mes premiers inscrits à ma liste d'emails. Donc ça, c'est mon plan. Ensuite, au niveau du projet, donc je t'ai dit qu'il y avait un délai assez serré et que ça pouvait tout niquer. J'ai trouvé une solution. Dans ma stratégie de communication, ce que je vais faire durant les prochains mois, ça va être de travailler sur le gameplay. Et comme ça, en fait, ça me permet de changer l'environnement. Même si à côté, je travaille un peu sur les assets, tout ça, et que je change l'environnement, mais que j'ai pas encore commencé à communiquer dessus, je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, je pourrais vendre les assets que j'aurais déjà fait, sur le store. Et donc du coup, ça me rapportera quand même un peu d'argent. Et si je perds du temps, c'est pas grave, puisque je peux changer l'environnement et l'histoire. Je sais pas si c'est clair, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, et je préciserai un peu plus. Enfin voilà. Donc ça, c'est comme ça que je vais faire pour éviter, de tout perdre et de perdre plusieurs mois. Donc voilà, la vidéo est terminée. Abonne-toi.